Bonjour et bienvenue chez Megahertz Shop. Aujourd'hui, un petit tuto pour voir de quelle manière on peut resetter un équipement Ubiquiti. Donc, on peut avoir besoin de le faire en cas extrême, quand vraiment on n'accède plus au matériel et qu'on souhaite retrouver sa configuration d'usine. Donc, configuration d'usine, c'est vraiment zéro config. Il faut tout refaire en partant de zéro. Donc, vraiment une intervention à faire vraiment en cas d'extrême nécessité. Alors, pour toute la gamme Ubiquiti, on aura la même procédure de reset. Donc pour ça, il faut regarder donc les LED à l'arrière. Ici, on a la LED Power qui est allumée, donc on est bien alimenté. Le reset se fait sur Ubiquiti, ça se fait sous tension. Donc un trombone suffit. Le bouton reset est ici. Il faut faire donc attention. C'est un petit bouton, c'est de l'électronique, hein, donc c'est pas non plus quelque chose d'hyper résistant, donc évitez de faire ça avec un tournevis par exemple, ou il vaut mieux le faire avec un petit objet comme ça, qu'on puisse sentir sa force. Donc là, la difficulté, ça va être donc de maintenir ce petit bouton. En général, c'est une dizaine de secondes, mais d'un équipement à l'autre, c'est pas tout à fait le même temps. Donc on appuie jusqu'à ce que les LED au dos de l'antenne changent d'état. Là, elles s'allument toutes, je relâche, donc ça clignote. Donc là, elle entame sa procédure de reset. Donc il n'y a plus qu'à attendre. Donc là, elle se reset, elle redémarre. Une fois qu'elle a redémarré, vous pouvez y accéder donc sur son IP par défaut en 192.168.1.20. Si c'est le cas, c'est que la procédure de reset a fonctionné. Sur toute la gamme, enfin depuis la gamme Air Max, les injecteurs PoE disposent d'un bouton reset. Donc sur ce modèle, c'est au dos de l'alimentation. Il y a d'autres modèles où c'est à côté des prises RJ45 sur le dessus. Donc on va voir que ça se passe de la même manière. Donc ça permet de resetter un équipement qui serait en haut d'un mât et qui ne serait pas facilement accessible. Donc là pareil, on appuie sur le bouton. Voilà, donc les voyants s'allument de la même manière. Ça se met à clignoter. Et la procédure de reset commence. Même si on a l'injecteur PoE à proximité de la nanostation, ce bouton étant très fragile, on conseille plutôt d'utiliser celui de l'injecteur PoE qui résistera mieux dans ce cas de figure. Voilà, donc c'est tout pour la procédure de reset. Et dans une prochaine vidéo, donc, nous verrons comment faire un flashage TFTP bas niveau sur un équipement Ubiquiti lorsqu'il est complètement planté. Merci et à bientôt.